La Ligue professionnelle, le championnat de basket béninois se porte très bien, avec des équipes comme Elan, Coton, BBC, Énergie, Renaissance, Aspac. Ça va, et même la dernière fois, Énergie a pris le dessus sur Elan, Coton lors de pour notre classico en ce qui concerne le basket. Donc ça se porte très bien et au fil des années, nous aurons de très bons résultats. Je crois que ces équipes tiennent leur rang. C'est vrai qu'il y a de nouvelles équipes comme Cavalier ou Associés Basketball qui essayent de tenir la dragée haute à ces anciennes-là, surtout dans le nord où tout reste encore ouvert. Il n'y a pas d'équipe qui domine de la tête aux pieds. Mais c'est au sud qu'il y a vraiment de l'enjeu parce que entre Renaissance, Énergie, Aspac et Elan, c'est très très serré. Et pour le moment, ces équipes, chacune de ces équipes essaie de tirer son épingle du jeu. Même si récemment, Elan s'est fait dominer presque lourdement par Énergie et que Aspac a pris le meilleur sur Renaissance et à chaque fois sur une différence de points qui avoisine en tout cas plus de 10 points d'écart. Nous sommes à nos débuts, nous faisons notre petit bonhomme de chemin et nous travaillons. Il faut juste continuer sur cette lancée. Actuellement, nous n'avons pas encore le niveau de certains pays de la sous-région qui nous ont devancés en termes de préparation. Mais avec le temps, l'essor viendra et le basket béninois aura un nom dans l'échiquier international africain, pourquoi pas de la sous-région. Nous jouons actuellement la phase aller du premier tour et c'est déjà 3 journées déjà de jouer. On a quand même, que ce soit au niveau des hommes que au niveau des dames, on a des rencontres qui sont bien disputées, très disputées. Et au niveau par exemple de la conférence sud, au niveau des hommes, nous avons quand même vu des équipes qui ont bien entamé la rencontre, qui ont reçu leur entame de saison, notamment la formation de Énergie Basketball Club, en hommes comme en dames. Énergie qui, en 3 journées, a aligné 3 victoires. On les a vus gagner avec un score très élevé. La formation de Aspac lors de la 2e journée, ils ont effectué la dernière fois un déplacement du côté de Ouida pour aller chercher également une victoire. C'est-à-dire quand même que la formation de Énergie au niveau de la conférence sud a bien entamé la saison. On a vu la formation également de Elan qui, lors des 2 premières journées, a bien négocié ses rencontres. Malheureusement, lors de la 3e journée, il y a eu un score un peu mitigé. Mais c'est la formation surtout du port autonome de Cotonou, Aspac, cette formation qui, lors des 2 premières journées, est passée à côté de la plaque. Mais néanmoins, elle s'est relancée face à la formation de Renaissance Basketball Club lors de la 3e journée disputée le samedi 15 mars dernier du côté de Dédopo. On a vu cette formation de Aspac au niveau des hommes, cette formation dirigée par le coach Landry Adoyon qui, face à la formation de Renaissance Basketball qui évolue sur les ordres du coach Christian Quenom, on a eu droit à une rencontre très disputée. Malheureusement, la formation de Renaissance Basketball n'est pas vite rentrée dans la rencontre. Ça fait que ce n'est rien d'autre pratiquement. Après la pause qu'on a vu cette formation revenue dans le jeu, courir pratiquement derrière le score. La belle preuve, le 3e quart-temps, ils se sont imposés, mais la formation de Aspac a su faire l'essentiel lors du 4e quart-temps pour pouvoir emporter cette victoire. C'était la même chose chez les dames. En 2e heure, les dames de Aspac se sont imposées face à la formation de Renaissance Basketball. C'est dit quand même qu'au niveau de la Ligue, au niveau de la conférence sud, c'est très disputé. La même chose au niveau de la conférence nord. Au niveau de la conférence nord, au niveau des hommes, nous avons la formation de Aspal, de Parakou qui survole la compétition. Même chose que la formation de Lungu, de Basila également. On a les Panthères qui essayent quand même de revenir, même si ça ne paie pas un score pas trop considérable. Néanmoins, les Panthères font un peu la course. C'est dit quand même que nous avons un championnat professionnel très disputé. Au terme de cette première phase, je pense que les 4 premiers vont nous permettre d'avoir une 2e phase très très corsée. Je vais dire que le sport féminin au Bénin est en train de prendre de l'essor. Il y a quelques années, nous avions très peu d'équipes féminines. Il y avait 4 équipes au plus que nous connaissions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes. Nous jouons en 1re division, nous jouons en 2e division. Et dans les compétitions internationales, en tout cas les internations,
nous comportons très bien. Nous avons vu la prestation du Bénin face au Maroc dans les éliminatoires du dernier mondial, je crois bien. Nous avons vu les U20, nous avons vu les U17, nous avont eu les tournois UFOA B et aujourd'hui les qualifications de la Coupe du Monde. Au vu de toutes ces prestations, même au niveau du scolaire, je crois que le sport féminin béninois est en train de prendre de l'essor. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'arbitres femmes qui officient les matchs. Et quand nous allons, par exemple, dans le bras de fer, il y a une femme, une béninoise, qui est championne de discipline, 2 médailles d'or dans plusieurs compétitions des 2 bras. Ça veut dire que le sport féminin béninois se porte très bien, et peut-être même mieux que le sport masculin, parce qu'il y a beaucoup plus de trophées à ce niveau.